téléchargeant ce tunnel, tu devrais arriver donc sur cette page qui est la page qui t'explique comment télécharger le tunnel, qui t'explique aussi comment télécharger le blog et la formation. En fait, tu arrives ici et donc tu as la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Et ici, c'est une explication de comment télécharger ce tunnel, le modifier, télécharger le blog, le modifier, télécharger la formation, le modifier. Par contre, ce ne sont pas les explications techniques de System.io. Sans ça, déjà, cette formation serait une formation complète et ça, c'est un autre sujet. Là, c'est pour quelqu'un qui sait utiliser System.io et qui souhaite installer ce tunnel pour gagner du temps, qu'il n'ait plus qu'à changer les images, les couleurs et les actions dans les boutons et le texte. Et disons qu'il n'y ait pas d'optimisation visuelle à faire autre que simplement mettre son propre compte. Si tu as besoin techniquement de comprendre System.io, tu peux cliquer ici et c'est marqué « J'ai besoin d'un abonnement à System.io, je veux profiter des coachings gratuits en bonus ». Pourquoi? Parce que j'offre des coachings gratuits en bonus lorsque tu prends l'abonnement à System.io avec moi. Comment est-ce que je me rémunère? Je suis commissionné par System.io en affiliation. Je ne demande pas plus, je ne fais pas payer les coachings en parallèle, c'est-à-dire que tu prends l'abonnement via mon lien, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous de 30 minutes pour m'expliquer ton projet, voir si je suis en mesure de t'aider. Tu prends l'abonnement via mon lien et tu as le droit à des heures de coaching privé en bonus, gratuitement. Voilà, pour ceci, puisque c'est dit, maintenant, passons au sujet qui nous intéresse. Donc, ici, tu vas pouvoir cliquer pour télécharger le tunnel. Attention, tu dois être connecté à ton compte System.io. Donc, tu vois ici, par exemple, je suis connecté à mon compte System.io. Sinon, en fait, il va te demander de te connecter et ça ne va pas télécharger le tunnel immédiatement. Il va falloir recliquer pour retélécharger le tunnel. D'accord? Donc, ici, tu cliques une fois que tu es connecté. D'accord? Il va t'ouvrir une nouvelle fenêtre ici, un nouvel onglet. Je ne vais pas le faire pour ne pas le télécharger deux fois, mais du coup, ça donnerait ceci. Ça ouvrirait un nouvel onglet. Ça te mettrait ton tunnel ici. Et ici, dans ta liste des tunnels, tu verrais tout en haut, en fait, le tunnel apparaître. Celui-ci qui porte ce nom-là. D'accord? Alors, je tiens à te préciser, ça va te paraître logique après, une fois que tu seras dedans, que comme toutes les étapes sont dans ce tunnel, tu vas peut-être pas avoir besoin de toutes les étapes. Il est en fait, au départ, bon, moi je te conseille de le dupliquer. Comme ça, tu as un modèle qui reste de base, que tu ne modifies pas, où tu as toutes les étapes dedans. Et en fait, quand tu seras dedans, tu vas pouvoir dire, bon, moi j'ai besoin de la page capture, hop, je vais dupliquer ma page capture et la déplacer sur tel tunnel. Après, tu choisis le tunnel où tu veux l'emmener, d'accord? Donc d'abord, je répète, dupliquer pour qu'il te reste la copie d'origine et déplacer, d'accord? Sur tel ou tel tunnel. Ok, c'est très important. Tu vas pouvoir faire pareil pour la formation et le blog. Tu peux copier l'original et comme ça, tu gardes un modèle au cas où un jour tu en aies besoin. D'accord? Ça t'appartient, c'est à toi. Ou alors, simplement, tu reviens sur la page mode d'emploi et tu télécharges. Ça, c'est à voir. D'accord? Mais juste, ça me semblait une parenthèse importante. De même, pour ton blog et pour la formation, tu vas cliquer et ça va les télécharger. Tu en deviens propriétaire. Ce qui veut dire que maintenant, tu as le droit de modifier comme tu le souhaites. Ici, on peut voir, il y a le header et le footer, c'est la première étape qu'on va aller voir dans le tunnel, que tu vas pouvoir modifier. Et ici, par exemple, mettre ton logo, nom d'entreprise, et mettre ton action dans le tunnel que tu souhaites, et ainsi que les pages, tu vas pouvoir les modifier et les conserver comme tu le souhaites. D'accord? Donc maintenant, tu te rends sur ton tunnel. Le principe est le même au niveau des changements à peu près dans le blog et dans les formations, sauf que le blog a sa façon d'être utilisé, la formation a sa manière d'être utilisée, mais ça, tu le sais déjà si techniquement tu maîtrises déjà un peu System.io. Sans ça, tu peux passer par les coachings. Donc ici, on a toutes les étapes de System.io, d'accord? C'est vraiment toutes les étapes qui sont actuellement disponibles à cette date, le 15 du 11 2024. Donc on a le mode d'emploi, bon, ça c'est l'explication. Header footer, c'est parce on est en capacité maintenant de créer un site internet sur System.io. Donc, j'ai créé le header footer que tu peux aller mettre dans toutes tes étapes si tu le souhaites, créer un site si tu le souhaites, ou ne pas du tout l'utiliser, comme c'est le cas dans un tunnel de vente en général, sauf exception, on ne met pas de header. Alors, le footer, oui, quand même, pour les conditions générales de vente, les mentions légales et autres, passer la page de capture. Il y a des gens qui le mettent sur la page capture, il y a des gens qui ne le mettent pas, ça c'est autre chose. Bref, on va apprendre quelques changements importants. De manière globale, c'est la même façon de faire par la suite. Ok, donc ici, on a le lien, c'est important, vers les pages légales, donc mention légale, politique de confidentialité. Pourquoi c'est pratique de le faire comme ça? Parce que simplement, en fait,
Comme ça, si on modifie quelque chose dans nos pages légales, on n'a pas besoin de le modifier partout. On met simplement notre élément pied de page qu'on va pouvoir enregistrer. Alors ici, moi j'ai ce symbole-ci que toi tu n'as pas. On va pouvoir l'enregistrer en master block. Ici, là, je ne peux pas le faire parce qu'il est déjà enregistré, mais si je crée un bloc, toi tu aurais en fait, à ce moment-là, tu as une disquette d'enregistrement. Je vais le faire ici. Ici, on voit, j'ai une disquette d'enregistrement. OK. Donc là, à le faire dans ta section ici, tu cliques ici, tu cliques pour en faire un master block, tu l'appelles pied de page. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet, lorsque tu le mets sur d'autres pages, que si tu apportes une modification, ce soit apporté sur toutes les pages. D'accord? Donc, si par exemple, tu ajoutes quelque chose de supplémentaire à ce lien, je ne sais pas moi, ton lien de contact dans le pied de page, eh bien, il sera ajouté à toutes tes pages de contact. Tout ça, normalement, tu le sais si tu maîtrises System.io, mais je préférais le préciser. Ah oui, autre chose assez important, c'est que ce menu-ci, sur mobile, se transforme de cette manière-ci. D'accord? On le voit en menu burger, et ici, on a la possibilité de faire nos changements. OK? D'où l'idée de faire header footer, parce que j'aurais pu faire un menu simple, normal, qui ne se transforme pas sur mobile. Et là, ce n'est pas le cas, donc il a été créé ici. C'est une fonctionnalité plus qu'une étape de système. Habituellement, lorsque tu dois changer quelque chose, tu vas venir ici, tu vas dire, bon, ici, je veux ça, et je veux telle police ici. Ici, je veux telle couleur et telle police, ainsi de suite. OK? Ici, ça a été prévu justement pour te faire gagner énormément de temps. Si par exemple, tu viens dans les paramètres et tu dis, bah là, je veux la police Google, je sais pas moi, pour le texte. Alors, regarde bien ici, regarde bien la modification de texte. Tu dis police Google et je veux, bah, je sais pas, Quicksand, OK, en bleu, hop, ça te fait Quicksand en bleu. Ça a été fait exprès pour que, en fait, ce soit pensé comme ça, pour que tu aies moins de changements à faire. Tu vas venir là, tu mets police Google, je choisis vraiment ça un peu au hasard, hein, c'est pas un conseil de design, et tu mets ça, et du coup là on va remettre le texte en gris normal, ok. Et là pour les arrière-plans, en fait ce que j'ai fait c'est que ici normalement tu devrais changer à chaque fois ton arrière-plan, etc. Je suis allé télécharger un dégradé sur Canva, je l'ai mis en arrière-plan fixe, hop, tu viens sur paramètres, tu viens ici, tu importes une image de dégradé, exemple celle-ci, tac, et ça se change sur toutes tes sections. Alors on voit peut-être assez peu le mouvement, mais en fait le dégradé il bouge avec la section parce que j'ai mis plein centre fixe. Si on vient là, ok, j'ai mis plein centre fixe, et du coup ça bouge. Et du coup, tu vois, ce temps que tu gagnes, tu passes à peine 1 minute pour changer l'esthétique d'une page. Franchement, c'est vraiment excellent. Lorsque tu es ici, que tu vas vouloir télécharger ton blog et ta formation, le principe est le même. Hein. Donc, bien être connecté à ton compte System.io, c'est important. Ici, tu vas pouvoir donc dupliquer, ce que je te conseille, pour pouvoir garder ton modèle d'origine. Après, quand tu arrives dedans, bah pareil, prendre des parties, les conserver ou non, parce que tu as dupliqué, puis voir tout ce qui a été fait. Moi, j'ai pré-rempli pour que tu aies quelque chose d'adapté. Et comme tu peux le voir sur la partie visuelle, bah, tu sais à quoi ressemble donc ton blog et la modification, puisque tu le regardes dans cette vidéo de mode d'emploi, se pratique de la même manière. La seule différence, c'est que sur le blog, bien sûr, il y a des blogs qui sont différents, des options qui sont différentes. Sur la formation, ici, pareil, je te conseille de dupliquer, qui sera donc un modèle que tu vas pouvoir réutiliser. Et une fois dupliqué, tu cliques, ici tu ouvres, tu as le module, d'accord? Et tu ne peux pas dupliquer le module. Par contre, tu peux dupliquer ce chapitre, d'accord? Que tu vas pouvoir glisser dans un autre module. Donc si je mets un nouveau module, je mets 2. Mon chapitre, celui-ci, si je vais voir dedans, on voit à quoi il ressemble, d'accord? Tout y est préparé. Une fois que je l'ai un peu travaillé, parce que ce serait quand même dommage pour faire si je décide que l'arrière-plan est différent, que la police est différente, etc. Je vais d'abord le travailler. Ici, donc une fois travaillé, je mets dupliquer, ok? Je prends ma flèche, je le descends là. Et à partir de là, j'ai la suite de mon modèle pour mon module 2. Mais vraiment, une fois que tu as pensé ça, ça devient évident et ça devient facile. Et le travail est nettement plus rapide. J'ai décidé de concevoir celui-ci pour qu'il corresponde aux besoins des utilisateurs comme moi, j'aurais voulu l'avoir si je devais en acheter un. Tu as un petit bijou en main pour pouvoir créer ton propre projet et te l'approprier.